Salut les copines, je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel make-up et en fait j'avais pas prévu de faire un tuto mais j'avais très envie de me maquiller. Je voulais faire un maquillage assez chargé, assez lumineux, assez brillant, assez pailleté, assez... Et donc voilà, et j'avais pas trop d'idées et je me suis rappelé un maquillage que j'avais vu sur Jaclyn Hill que j'ai trouvé somptueux quand je l'ai vu. C'est un maquillage qui a quelques mois et je me suis dit qu'il fallait absolument que je le reproduise. Donc voilà, c'est chose faite. J'en ai profité pour vous faire un petit tuto, même si je n'égalerai jamais Jaclyn Hill parce qu'elle a vraiment un talent de dingue. C'est un peu à ma sauce et c'est avec moins d'aisance. Mais quand même, je suis très contente du résultat et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc à titre indicatif, à chaque fois que je fais une vidéo ou que n'importe qui fait une vidéo, on vous dit c'est fait avec telle couleur, de telle palette, de machin, mais si vous n'avez pas la palette, c'est pas grave, hein, vous choisissez dans vos couleurs. Non mais je précise, hein, parce que des fois on me dit oui mais tu utilises plein de palettes, mais on les a pas forcément, bah c'est pas grave. Vous choisissez une palette où vous avez une couleur qui se rapproche un peu et vous faites exactement la même chose. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir l'exacte couleur. Moi d'ailleurs j'ai pas pris les mêmes couleurs que Jaclyn Hill, j'ai pris celles que j'avais dans mes palettes. Et voilà. Donc j'espère que le tutoriel va vous plaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Donc je commence par appliquer mon primer et j'avais pas envie d'y mettre mes doigts, donc je l'ai appliqué au pinceau. J'en mets sur mon sourcil pour aider à accrocher mon fard à sourcil. Et j'en mets aussi en ras de cils inférieur. Bref, comme toujours, j'en mets partout. Ensuite, je prends un pinceau estompeur. Donc là, il est pas dense du tout, il est assez fluffy. Et je viens prélever le fard Sepia et le fard Mulberry de la Mega Pro Palette de Laura, que j'aime d'un amour inconditionnel. Et je viens donc les estomper de mon creux de paupière à mon coin interne, à mon coin externe, en laissant la zone libre au centre de ma paupière. Donc je fais comme d'habitude des allers-retours et des petits cercles, je remonte au-dessus de mon creux de paupière, je fais bien l'intérieur de mon creux de paupière, j'en mets partout en faisant des petits cercles. Ensuite je prends un pinceau crayon et je viens appliquer la magnifique couleur prune qui se trouve dans la palette Coastal Scent, qui n'a hélas pas de nom, dans la Révélette 2. Et je viens faire un V en coin externe. Donc je vais faire ce V, je vais appliquer dans mon creux, je vais en mettre sur l'externe de ma paupière mobile. Et ensuite, je vais venir estomper avec un pinceau propre. Et comme je veux beaucoup d'intensité, beaucoup de couleurs, eh bien je vais répéter l'opération. Je vais reprendre mon pinceau crayon et je vais réappliquer de la couleur prune pour donner beaucoup d'intensité. Mais je ne veux toujours pas de démarcation, alors je reviens estomper. Bref, j'estompe, comme toujours. J'estompe. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat et je vais appliquer le pigment Blue Brown de chez MAC. Je sais pas pourquoi ce pigment s'appelle Blue Brown et pas Green Brown, parce que pour moi, il est plus vert que bleu, le duochrome, mais bon. Je reprends mon pinceau estompeur du premier coup et je réapplique le Sepia et le Mulberry en coin interne pour donner de la couleur. Et je viens appliquer sur mon Blue Brown ma colle à paillettes. Donc c'est une colle qui met un petit peu de temps à sécher, donc je veille à ne pas réouvrir mon œil, sinon je vais me retrouver avec des paillettes collées partout dans mon creux et ça va pas donner l'effet escompté. Et je viens appliquer avec mon doigt les paillettes ou pigments Teal. Je sais pas trop si ce sont des paillettes ou des pigments. En tout cas, c'est magnifique. C'est Teal de chez MAC et c'est sublimissime. J'adore ça. Ça donne un côté sirène. Et ensuite, il faut bien laisser sécher pour pas en avoir partout. Et encore une fois, je reprends mon pinceau crayon pour enlever la démarcation entre les paillettes et la couleur. Et puis surtout pour redonner de l'intensité. Je viens refaire mon creux pour donner un peu plus de définition. Et avec un pinceau propre, je viens étirer cette couleur prune un tout petit peu dans mon creux, dans mon coin interne. Je prends un pinceau estompeur plat et je viens flouter mes bords, encore une fois. Et je me rends compte que c'est un peu trop rond, alors j'essaie de l'étirer. Comme ça marche pas, je reprends un pinceau crayon et je l'étire un peu plus pour donner un effet plus œil de chat à ce maquillage.
Comme il y a des chutes de partout entre les paillettes, les pigments et tout ça, et je m'en suis mis partout, et bien je viens nettoyer avec un coton et un petit peu de démaquillant, et je viens encore estomper. Vous allez voir, le nombre d'estompes dans cette vidéo est impressionnant. Comme ça s'estompe pas comme je le veux, je reprends mon pinceau fluffy et je viens, sans rajouter de matière, reflouter les bords. Et encore, et encore, et encore. C'est le moment d'appliquer l'anti-cerne. Ici, c'est le Naked Skin de chez Urban Decay. Je l'applique combiné avec le LA Girl en teinte, je ne sais plus, creamy beige, je crois. Et je viens l'appliquer avec le Beauty Blender. Je le tapote, je le tamponne. Bref, je l'estompe. Et je ne sais pas pourquoi, une fois n'est pas coutume, je l'ai mis avant de mettre mon fond de teint. C'est très bizarre. D'ailleurs, cette fois-ci aussi, je me tartine du fond de teint partout, alors qu'à d'habitude, je le mets sur la paume de ma main. Cherchez pas à comprendre. Je m'en suis mis plein sur l'œil. Va falloir que j'estompe. Super. Bon, on continue de l'étaler avec le Beauty Blender. Et ensuite, avec la pointe, on va venir nettoyer le gros caca qu'on a fait à l'interne de son œil. On n'oublie pas d'étaler le pâté qui est sur le front. Et avec la pointe du Beauty Blender, on vient nettoyer. On reprend le pinceau estompeur pour flouter là où on a étiré l'anti-cerne pour ne pas qu'il y ait des marcations entre les deux et que ça fasse tout moche. On vient appliquer ensuite sa poudre pour fixer son anti-cerne. Ici, c'est la poudre libre HD de chez ELF. Et ensuite, je reprends mon pinceau crayon et je viens appliquer le fard prune en ras de cils inférieur. Je viens l'estomper avec un pinceau estompeur plat et j'y ajoute un tout petit peu de fard sépia et mulberry pour fondre le tout et fumer le ras de cils inférieur. Une fois que c'est fait, je viens appliquer un fard de Lacoste Alcène qui n'a toujours pas de nom en interne pour donner un côté un peu plus brillant et je viens faire mes sourcils, mais bon, rien d'intéressant là-dessus, donc on va zapper le passage des sourcils. Je viens recourber mes cils et ajouter une bonne couche de mascara. Alors c'est un mascara 2 en 1, donc j'applique la première couche généreusement, c'est une couche blanche qu'il faut un petit peu laisser sécher sous peine de la voir s'en aller quand vous allez passer la seconde couche. Donc, puisqu'il faut la laisser sécher, et bien en attendant, je vais reprendre mon pinceau estompeur et je vais, devinez quoi, estomper encore. Donc vraiment, je veux pas qu'il y ait des marcations, alors j'estompe toujours avec un pinceau propre et j'estompe, j'estompe, j'estompe. Je sais pas combien de fois j'ai dit j'estompe dans cette vidéo. Mais voilà, c'est le secret, j'estompe quoi. Ma première couche est sèche, je viens appliquer la deuxième couche et je papillonne des yeux et je viens en appliquer en haut et en bas, bref, j'en mets partout pour donner beaucoup de volume. Le résultat du brillant du coin interne ne me plaisait pas assez, alors j'ai repris un petit pinceau miniature et j'ai appliqué la Cruelle Gardenia, qui est vraiment un enlumineur magnifique de chez Guerlain que j'aime. Mais je l'utilise vraiment avec parcimonie parce que je ne veux vraiment pas abîmer la forme et en plus je le trouve magnifique. Mais il est tellement beau que je peux pas m'empêcher de le mettre. Donc comme j'en avais pas mis sur le premier œil, j'en ajoute, je le mets sous mon sourcil en coin interne et je l'étire un petit peu pour donner vraiment beaucoup de lumière. Ensuite, je prends un autre pinceau propre, plat, mais un petit peu plus épais pour flouter les deux bords, pour mélanger tout ça. Ensuite, je viens appliquer mon bronzer. Alors là, j'essaye un nouveau pinceau, donc c'est une grande première. C'est un pinceau assez plat, on dirait un pinceau de peintre. Il est plat et en fait, il est hyper souple. Donc au début, je me suis dit que ça serait pas génial. Et en fait, j'aime beaucoup. Il est vraiment très très agréable pour poser son bronzer. Donc je fais mon creux de joue, mes tempes, ma mâchoire. Voilà, si jamais ça vous intéresse plus de savoir comment faut faire ou quel type de contouring faut faire pour quel type de forme de visage, dites-le moi en commentaire. Ensuite, je viens appliquer un blush de la palette de blush Hot Spice de Makeup Revolution. Ce serait bien qu'ils mettent des noms à leurs produits comme ça, je galérerais pas quand même. Donc voilà, vous la voyez sur la bannière, je peux pas vous dire son nom évidemment, mais c'est un très joli blush. D'ailleurs, toute cette palette est vraiment très très jolie. Les blushs sont magnifiques. Et pour terminer, je viens appliquer une touche d'enlumineur, le Cruelle Gardenia toujours, qui est vraiment très 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 beau. Je me répète un peu, non ? J'en mets sur mon os des pommettes, sur mon bout du nez et sur l'arc de Cupidon.
Ensuite, je viens appliquer le lip liner, le crayon à lèvres de chez Essence, c'est le Soft Berry. Ces crayons à lèvres sont vraiment hyper bien, ils coûtent 1,29 €, alors autant vous dire que quand ils auront fait le réassort chez Auchan, je vais en prendre encore une tonne. Ils sont très très jolis, ils tiennent plutôt pas mal, donc là j'en mets partout sur mes lèvres, je fais mon contour de lèvres et je remplis à l'intérieur. Et ensuite je vais appliquer le rouge à lèvres de chez Essence, toujours le Osso Matte, pour adoucir cette couleur berry pétante et pour donner un petit côté mat, garder ce côté mat mais adouci, un peu plus nude on va dire. Voilà, c'est le résultat final, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé le maquillage, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce côté assez chargé mais bien brillant. Moi j'ai adoré le faire, je me suis régalée, donc j'en referai très certainement des comme ça. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite les make-upines. Ciao ciao. Des éponges à maquillage, parce que je ne vais pas parler uniquement du Beauty Blender, mais je vais aussi parler de l'éponge à maquillage de Cheryl Techniques. Donc le Beauty Blender, pour celles qui ne le connaissent pas, c'est une éponge à maquillage en forme de poire.